Donc je suis Philippe Guillot, je suis un serial entrepreneur, donc c'est ma 4e start-up. Et avant d'arriver dans la musique, en fait j'étais toujours dans la technologie, donc moi je suis un ingénieur et j'étais dans les cartes bancaires. Donc j'ai revendu ma dernière société en 2014 à Ouverture et j'avais inventé les cartes bancaires avec les codes de sécurité qui changent tout seul derrière. Et c'est lorsque j'ai rencontré André que je me suis dit, ben voilà une belle opportunité de continuer dans l'IA notamment, parce que l'IA, j'ai toujours adoré l'IA, mais il n'y avait pas de marché, tandis que maintenant, c'est vraiment l'IA et la musique, ça fonctionne bien ensemble. Qu'est-ce que vous attendez justement de musique, de ce projet-là? Vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne? Oui, alors ben l'idée effectivement derrière la musique, c'est d'augmenter les compositeurs et à partir d'une œuvre originale que le compositeur aura fait, c'est de lui proposer des dizaines, voire des centaines de propositions différentes, de variations, simplement sur l'appui d'un bouton. Et c'est ça qui est intéressant parce que ben, la machine peut arriver avec des choix auxquels le compositeur n'a pas forcément pensé, mais le compositeur va lui se retrouver non plus avec une œuvre, mais une centaine d'œuvres. Donc ça, c'est le côté utilisateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont ça fonctionne techniquement quand on appuie sur le bouton? Voilà, donc techniquement, effectivement, on démarre toujours à partir d'un arrangement original, donc des vrais musiciens, vrais arrangements, vrais instruments. Et ce que l'on fait ensuite, c'est qu'on donne tout ça à manger, je dirais, à la machine. Et la machine, elle va apprendre, si vous voulez, ce que c'est que cet arrangement. Elle va en tirer, je dirais, la substantifique moelle, garder l'émotion, et puis la colonne vertébrale. Et puis à partir de là, eh bien, elle va prendre des libertés, c'est-à-dire qu'elle va changer des instruments, peut-être un piano, prendre un autre piano, peut-être changer une guitare par un autre instrument, etc. Et puis, toujours en gardant les règles harmoniques et proposer des nouvelles versions de cet arrangement. Et quelles ont été les principales difficultés techniques pour mettre en œuvre ce logiciel, ce plugin? Alors, donc la grande difficulté, la première grande difficulté sur ce genre de métier, c'est effectivement d'abord de comprendre ce que c'est qu'un arrangement. Et pour moi, ça a été assez difficile parce que moi, je viens pas de la musique. Moi, je viens de l'IA, de l'informatique. Et j'ai passé beaucoup de temps avec André, qui lui est très pédagogue. Et moi, je lui ai expliqué ce que c'était que l'IA et lui m'a expliqué ce que c'était que la musique. Et à partir de là, eh bien, il a fallu mettre au point justement ces algorithmes pour pouvoir transformer un arrangement en des données scientifiques utilisables et puis surtout conserver l'émotion. Parce que l'émotion, la machine, elle ne sait pas l'inventer. Donc il faut bien la garder au départ. Et donc techniquement, sur les morceaux, vous processez, c'est ça, différentes couches des décompositions qui rentrent dans le titre? Tout à fait. Donc ce que l'on fait, c'est qu'effectivement on décompose, on déstructure, je dirais, l'arrangement, et ensuite, eh bien, l'ordinateur sait que tel endroit c'est tel instrument et telle reprise. Ça c'est un début, ça c'est une fin, ça c'est un verset, ça c'est un corps, etc. Et à partir de là, eh bien, la machine a toutes les informations pour pouvoir le processer. Donc, elle va aller simplement jouer avec plus de 100 000 guitares, pianos, etc. Et faire des propositions. Deux dernières questions. Du coup, quelles sont vos cibles? Auprès de qui vous souhaitez vendre au maximum cette solution? Nos cibles, aujourd'hui, c'est essentiellement toutes ces sociétés qui font des vidéos, qui sont ni des professionnels en musique, ni des professionnels, ni des monteurs professionnels. Ce sont des sociétés qui ont émergé avec l'explosion des vidéos, donc qui font 5, 10, 50 vidéos par jour, et qui aujourd'hui ont besoin de trouver du contenu pour habiller donc les vidéos, dont ils soient sûrs de l'originalité, pour ne pas avoir de soucis derrière, et puis derrière de pouvoir coller cette musique à l'image sans avoir à y passer 2 heures, donc régler les niveaux, mettre les sous-titres, etc. Donc on rend tous ces services. Et dernière question, quelles sont les prochaines étapes pour musique, enfin les objectifs de croissance peut-être? Vous êtes basé en France, est-ce que vous comptez le rester? Donc aujourd'hui effectivement on a centré l'activité technique en France et on a commencé l'activité commerciale en France. Mais effectivement, notre ambition, c'est d'être présent aux États-Unis, notamment à Los Angeles. Et
d'être présent également à Valence, où vous avez la Berklee School, d'être présent en Angleterre, d'être présent en Allemagne, de manière à pouvoir apporter justement des nouveaux compositeurs et des nouvelles sonorités, etc. Bon, l'objectif d'André, c'est d'avoir un Oscar.